El azúcar para ser blanca necesita de la sangre negra. De la semilla negra y de la tierra negra. Je vais aller chercher mademoiselle, d'accord? Qui? Timoléon Restrepo, mademoiselle. Et il t'a dit pourquoi? Non, non, mademoiselle, il n'a rien dit. Vous voulez que j'aille lui demander? Non, Zenobia. Propose-lui à boire et dis-lui que j'arrive. Oui, mademoiselle, j'y retourne, d'accord? Bon, Manuel Maria, dis-moi comment ça va à la raffinerie, Georges, alors. très bien, bien. Ah oui? On vient de recevoir des machines de Buenaventura. Oh, c'est pas vrai, c'est Oui, merveilleux. J'attends encore qu'on me les installe. Bonjour, monsieur Solaz. Ça va, Julia? Comment tu vas, Célia? Très bien, monsieur Solaz, merci. Bon, asseyez-vous, s'il vous plaît. Merci, Georges. Les filles. Manuel Maria voulait s'entretenir avec moi et il voulait que vous soyez présente. Tout à fait. Je suis venu avec mes fils parce que je voudrais que Maximiliano et Santiago vous présentent à tous leurs excuses. Est-ce qu'on vous a proposé à boire? Excusez-moi de venir aussitôt et sans prévenir, mais je n'ai pas eu d'autre choix. Que se passe-t-il? Il y a que je m'en vais cet après-midi et je ne voulais pas partir avant de vous avoir parlé. Et qu'est-ce que vous vouliez me dire? Une chose importante. Bon, du moins, c'est important pour moi. Caridad, dès que je vous ai vu la première fois, vous avez changé ma vie. Et j'aimerais vous apporter la certitude que ce manque de respect ne se reproduira plus jamais. Manuel Maria, c'est très aimable de ta part. Je voudrais dire une chose. Attends un instant, Maximiliano. Georges, je sais que c'est la deuxième fois que vous manifestez votre désaccord concernant les relations de ces jeunes hommes avec Anna Julia et Celia. Et je voudrais que vous sachiez que je suis entièrement d'accord avec cette décision. Manuel Maria, nous te remercions du fond du cœur pour ta compréhension. Mais je voudrais que tu saches que nous n'avons aucun problème avec tes fils. Au contraire, on les aime beaucoup. Mais seulement, Anna Julia n'est encore qu'une jeune fille. Et je n'aimerais pas que ce sujet-là vienne affecter nos relations de travail. Qu'est-ce que tu en dis? Georges, désolé pour vous et votre femme. Excusez-moi. Mais Célia et moi, nous sommes amoureux et nous allons nous marier. Je ne suis pas d'accord avec cette décision. Il s'agissait d'une femme vraiment belle. Blanche, sublime, à l'allure très élégante. Elle vous ressemblait vraiment en tout point. Et qu'est-ce qu'elle faisait, cette femme, dans votre rêve? Elle me sauvait la vie. Je trouve ça très intéressant, tout ce que vous me racontez, là, mais... En réalité, j'accorde peu d'importance aux rêves. Et je pense que vous avez raison. Certains rêves ne sont pas très importants, mais celui-ci, je suis sûr que si. Pourquoi? Parce que ça fait 15 ans. 15 années, Caridad, que je recherche cette femme. La femme de vos rêves? Et je suis absolument sûr que cette femme, c'est vous. Mais pourquoi moi? Encore la même question? Tu nous as tous laissé planter la bouche bée, Anna Julia. Tu crois que c'est comme ça que se comporte une fille bien éduquée? Tu ne sais pas du tout ce que je suis en train de traverser. Écoute, Anna Julia. Bien sûr que je sais. Je comprends.
Moi aussi, j'ai été jeune. Crois-tu donc que je suis née vieille? Non. J'ai été amoureuse, moi aussi, Anna Julia. Mais la différence entre toi et moi, c'est que moi, je n'étais pas si têtue. Mais tu ne comprends rien, maman. Écoute, si tu te comportes de cette manière, on va devoir accélérer notre départ. Mais ce que tu ne comprends pas, c'est que je n'irai nulle part. Moi, je ne veux pas partir. Commence à préparer tes affaires. Car dès le week-end prochain, Célia et toi, vous partez. C'est quoi ça? C'est une petite verveine pour qu'Anna puisse se calmer. T'as entendu ce qu'elle a dit? Oh, ma chérie. C'est censé être dans 5 jours en plus. Oh, Célia. Je peux pas partir comme ça. Je dois vraiment savoir si je suis enceinte. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse alors? Je crois qu'on va devoir rendre visite à la sorcière cette nuit. Et c'est à ce moment-là qu'arrive cette femme et qu'elle me sauve la vie. Mais pas en faisant quelque chose, juste en me parlant. Et qu'est-ce qu'elle vous dit, cette femme? Eh bien, la femme de mes rêves elle est très clémente. Et tout ce qu'elle fait est si délicat que ça demande beaucoup d'efforts de l'expliquer. Expliquez-moi. Alors, comment vous dire? Cette femme ne me donne pas d'ordre, mais elle me susurre des mots. Elle ne me sermonne pas, mais elle me guide. Et plus ses conseils sont profonds, plus ses paroles sont simples. Elle me demande par exemple de croire aux choses qui sont invisibles, mais que je devais me dépêcher. Et pourquoi vous devez vous dépêcher? Parce que toutes les réponses aux questions que j'avais allaient arriver. Et pendant qu'elle me disait ça, elle me caressait l'âme. Avec ses yeux très profonds, elle me donne de la valeur. Et ses yeux, Caridad, ce sont là les yeux que je regarde en ce moment. Caridad! 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 À cause de toi, papa m'empêche de me fiancer avec Anna Julia. Mais où est donc Célia? Je ne la trouve pas. Je l'ai envoyée me laver un vêtement à la rivière. Pourquoi faire? Pour que ça sèche plus rapidement. Ou peut-être que tu ne veux pas que je sois prête pour le voyage? Ah. Je suis infiniment désolé pour vos fiançailles. Merci. Quand vous aurez un moment, dites-le moi, et nous irons boire une petite eau de vie pour discuter de nos peines de cœur. Ah, parce que vous aussi, ça va pas niveau amour, c'est ça? Oui, on peut dire ça. Comme dirait le poète, j'ai tant d'épines plantées dans le cœur que je pourrais remplir ton jardin de roses. Bon, tu t'en vas? Tu dois discuter avec papa, Caridad. Parce qu'on dirait que ce qu'il veut, c'est que dans cette maison, on soit tous célibataires. Parle avec lui. Je vous laisse. Au revoir. Mais quelle tristesse, Timoléon. Pas d'inquiétude. Vous savez, si votre frère dit ça, c'est qu'il est encore très jeune. Mais il y a quelque chose qui est certain. Le mariage est une bénédiction de Dieu. Mais elle arrive seulement au moment opportun parce que la temporalité de Dieu est parfaite. Oh, Célia! Mais tu vas bien? Oui, pourquoi tu me demandes ça? Parce qu'une femme qui vient laver des vêtements sans vêtements, c'est parce qu'elle a envie de laver du linge, mais pas celui auquel on pense. Oui, c'est vrai, j'ai besoin que tu me rendes un service. De quoi as-tu besoin? Ben, c'est juste qu'en ce moment, Anna Julia ne va pas bien et elle veut qu'on lui lise son avenir. Alors je suis venue voir si tu pouvais m'aider en me disant où se trouve la cabane de la sorcière de la mare. Et pourquoi la petite Anna Julia voudrait savoir ce que lui réserve son destin? Je vous remercie beaucoup de m'avoir reçu. Et moi, je vous souhaite un bon voyage. Je compterai les secondes jusqu'à ma prochaine visite. Caridad? Timoléon? Cher Manuel Maria, comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Oui, bien.
Ne me dites pas que vous partez déjà. Restez encore un peu et racontez-moi comment vont les affaires. Eh bien, mes perspectives sont très bonnes. J'essayerai de revenir le plus rapidement possible. Ah, très bien, mon cher. Si vous n'êtes pas trop pressé, vous pourriez prendre le café avec moi, non? Avec plaisir, je crois que j'ai un moment. Ah, bien. Zenobia! Dis-moi au moins ce qu'elle cherche à savoir. Ben, c'est que mes patrons veulent l'envoyer là-bas en Espagne où elle vivait avant. Et elle avait un copain là-bas, alors... Du coup... Elle voudrait savoir si ce copain voudra se marier avec elle ou pas. Et quand est-ce qu'elle pourrait venir parler avec la sorcière? Ben, je crois le plus tôt possible. Mais est-ce que tu vas me dire où elle est? Et elle veut aller la voir toute seule? Non, bien sûr que non, voyons. C'est moi qui vais l'accompagner. Tu sais bien que je la laisse jamais seule. Mais il y a des choses que vous devez toutes les deux prendre en considération, tu comprends? Comme quoi? Elle ne se fait pas payer. Mais bon, si vous avez envie de lui apporter quelque chose, elle l'acceptera. Mais attention, elle ne reçoit pas tout le monde dans son cabanon. Comment ça? Tu veux dire qu'on peut pas y aller? Si, vous pouvez y aller. Ce que je ne sais pas, c'est si elle va vous recevoir. Car la seule qui peut décider ça, c'est la sorcière quand elle vous verra. Et tu crois qu'il y a autre chose que je dois dire à Anna Julia? Ce que tu dois dire à Anna Julia, c'est que ça n'a rien d'un jeu. On parle de destin et c'est très délicat. Qu'elle réfléchisse bien à tout ce qu'elle compte faire. Parce qu'après, ce sera trop tard. Et pour revenir en arrière, c'est bien trop compliqué. Mais pourquoi est-ce que tu parles comme ça? T'es en train de me faire peur, tu sais. La sorcière de la mare, elle dit toujours la vérité. Et tu sais bien que le destin parfois révèle des vérités qu'il vaut mieux ne pas savoir. Mademoiselle Valencia, que pensez-vous de la proposition que je vous ai faite? Bien. Et d'où vient cet intérêt aussi soudain à récupérer mes terres, monsieur Marulanda? Bon, mademoiselle, c'est que... Il me semble qu'ici, vous travaillez beaucoup, hein? À crier sur les coupeurs, et ça sans aucune augmentation. Pendant ce temps, Manuel Maria est chaque jour plus riche. Et comment est-ce que vous pouvez m'aider? Dites-moi d'abord une chose. Pourquoi est-ce que vous dites que la Aurora est à vous? Parce que la Aurora est à moi, parce que c'est moi, parce que j'y suis née. Et vous pouvez le prouver, tout ça? Du calme, là! Oh! Je vous ai déjà dit de faire attention avec ces bêtes. hein. J'espère qu'un jour, ils travailleront comme il se doit. Ah, Mais quand c'est une femme seule, je vous l'ai dit, hein? bon. On ne les écoute pas. Voilà. Même de la bagasse. Ce cher Manuel Maria n'en est pas le propriétaire. Et les voici vos preuves, c'est bon? On y va cette nuit. On fait quoi si tes parents nous surprennent? Écoute, Célia. Même si mes parents devaient me tuer. C'est vraiment ce soir que je dois connaître la réponse. Quand tu voudras, reviens ici et je te ferai une visite de l'usine. Bien sûr. Bon, Caridad, tu pourrais aller voir ce cas Zenobia. Elle n'a jamais apporté le café. D'accord. Caridad. Bon, Timoléon, vous me pardonnerez ma curiosité, mais qu'est-ce qui vous a amené ici? Pour être le plus sincère possible, cher Manuel Maria, j'ai été attiré ici par la beauté de votre fille. Arrêtez. Tout ce que j'ai à dire, c'est que la valeur d'un homme, on la mesure à ses mots. Et vous venez de me montrer qui vous étiez. Alors ici, chez moi, vous serez toujours le bienvenu. Merci beaucoup. Mais quelle histoire? Expliquez-moi un peu. Comment a fait Manuel Maria pour s'accaparer la maison et les terres? Eh bien, c'est simple. Mon père était le propriétaire, mais comme il était un homme fragile et malade, il l'a floué. Écoutez ce que je vais vous dire. Si vous m'autorisez à prendre ces documents, je connais une personne à qui les montrer et qui pourrait vous conseiller. Ben voyons. Quel genre de conseiller est-ce que vous connaissez, vous? Une personne qui a du cran, qui n'attend que ça. Qui sera capable de se mettre à votre place. Et de mener ce combat qui vaut la peine d'être mené. Ah non, mais attendez une petite minute. Ça devrait pas vous arranger en ce moment même. De vous quereller avec Manuel Maria pour vos terres, au vu des circonstances. Quelles circonstances?
Mademoiselle, Alejandrina, à quel point vous êtes-elle loyale, hein? Et obéissante. Est-ce qu'elle ferait tout ce que vous lui dites? Mais qu'est-ce que ma sœur a à voir avec cette conversation? Eh bien, c'est que je suis tombé sur Alejandrina dans la maison de Manuel Maria. Et elle m'a annoncé qu'ils allaient se marier. Et... bon, elle m'a aussi demandé de ne rien dire. Mais vous deux ne vous cachez rien, n'est-ce pas? Non, c'est juste que concernant le mariage de Manuel Maria et Alejandrina, on préfère que ça ne se sache pas. Ah, ça, d'accord, je comprends. Et moi, qui vous parle de cet avocat que je voulais vous présenter, je n'avais pas réfléchi. Bon, mais dites-moi quand même, qui est-ce que vous vouliez me recommander? Pour voir ces papiers. La personne qui pourrait vous conseiller? Oui, qui c'est? Comment elle s'appelle? Mais pourquoi faire, si je vous ai dit que je comprenais? Pourquoi? Parce qu'il faut que je pense à mes vieux jours. Et je dois bien m'assurer de ne pas devenir vieille et en plus ruinée. Donc ça veut dire que vous voulez bien me laisser prendre ces documents? Et que vous acceptez que je vous aide à récupérer vos terres? Faites ce que vous avez à faire. Vos désirs sont des ordres. Et je ferai ce qu'il y a à faire. Mais laisse ce mort reposer en paix. Mais on a besoin que justice se fasse, ma Zenobia. Pour que les vivants aussi soient en paix. Mais le coupable recevra son châtiment tôt ou tard. Ne prends pas de risques. Est-ce que tu sais à quoi est-ce que je pensais? Quoi? Je pense que ce qui a dû arriver, c'est que celui qui a fait cet incendie s'est enfermé tout seul et il n'a pas pu sortir. Tu crois vraiment que le mort, c'est celui qui a causé l'incendie? On verra bien ce que je retrouve dans la tombe de ma mère. Bon, j'y vais. Que le Seigneur te bénisse, mon chéri. Que Dieu te protège. Amen. Ciao, Zenobia. J'ai vraiment très peur. Non, ma chérie, calme-toi. D'accord, mais ça me fait peur quand même. Calme-toi. Célia. Promets-moi que tu ne me laisseras pas seule. Mais non, jamais de la vie. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Tu croyais que j'allais te laisser t'occuper de ça tout seul? Non, voyons. Merci. Bizarre. Obdulio n'est pas là. Il doit encore dormir, ce fainéant. Attends. Obdulio! Obdulio! Tu crois qu'il a changé d'avis? Mais comment ça, tes regrets? Ah, le voilà. Mais c'est quoi tout ce cirque, hein? Regarde-moi ce paresseux, hein? Toujours en train de roupiller. Salut, Maximiliano. Ça va? Ça va. On est prêt pour faire ce dont on a parlé hier. Tu ne m'avais pas dit que tu serais accompagné. Ah, mais Obdulio... Arrête tes bêtises, allez. Tu me connais très bien. Bon, alors, rapide, hein. Mais ne fais pas ça. Allez, dépêche-toi un peu. À 3, on sera bien plus efficace. C'est par là-bas que j'ai laissé les outils et les lampes. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? On doit frapper à la porte et elle sort ou quoi? Je ne sais pas trop. Tu veux m'attendre ici pendant que j'aille frapper? Non, 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 non. Ah. Vous venez de la part de qui? Bonsoir, madame. C'est une des jeunes filles qui travaille pour mes patrons. Elle a dit que vous pouviez peut-être nous aider.
et qu'on devait venir la nuit tombée. Et qu'est-ce qui vous fait croire que je veux vous aider? Madame, s'il vous plaît, aidez-nous. C'est une question de vie ou de mort. Tu crois qu'il est nécessaire qu'on se mette à creuser? Après 20 années, je pense qu'il n'y aura plus rien à trouver. Mais donne-moi ça. Moi, j'ai besoin de voir ma mère. Allez. Tiens. Asseyez-vous. C'est quoi cette question de vie ou de mort que vous devez régler? Mon amie voudrait savoir quelque chose. Et qu'est-ce qu'elle voudrait savoir? Elle voudrait savoir si elle est enceinte. D'accord. Approchez-vous, je ne vais rien vous faire. Et c'est tout ce que vous vouliez savoir? Oui. Vous en auriez des raisons d'être enceinte? Qui est l'homme? Vous êtes sûr que c'est important pour ce que j'ai besoin de savoir? Voyons. Une vie est la somme de 2 volontés. Et j'ai besoin de savoir au nom de qui je dois m'informer sur la nouvelle vie qui va peut-être voir le jour. Il s'appelle Santiago. Ce Santiago a un nom de famille? Mais vous avez vraiment besoin de savoir ça? Il s'appelle Santiago Solaz. Mais vous êtes vraiment sûr de ce que vous voulez faire? Vas-y, mon grand. Faisons enfin parler les morts. Mariana, vous allez enfanter une nouvelle vie de Santiago Solaz. Et elle va s'appeler Mariana. Non. Mon Dieu, pardonne-moi. Mais attendez, où est-ce qu'elle est, la tête? Merci. Célia, qu'est-ce que je vais leur dire, Célia? Célia, s'il te plaît, aide-moi, qu'est-ce que je vais leur dire? T'en fais pas. Mes parents vont me tuer, Célia, ils vont me tuer. Écoute, Santiago est une personne bien, j'en suis sûre. Il ne te laissera pas seule, t'inquiète pas. Tenez. Non. Allez. Je l'ai lavé avec la même eau qui rend vos vêtements propres. Merci. Madame, vous êtes bien sûre de tout ce que vous me dites? Aussi sûr que vous l'êtes. Que je le suis, moi? Si vous êtes venu ici, c'est pour que je vous dise ce que vous devez faire. Mais qu'est-ce que vous pensez que je dois faire? Anna Julia, allez, on y va, s'il te plaît. Non, Célia, pas encore, attends. Madame, si nécessaire, on pourrait revenir? Non. Vous, là. Attendez-la dehors, s'il vous plaît.
Je dois vous parler. Je crois qu'il faudrait voir ça avec cet abruti de Ron Concio. C'était lui qui travaillait ici avant moi. Où je peux le trouver? Je l'ai enterré dans un de ses trous. Mais d'après ce que j'ai entendu au village, il se faisait pas mal d'argent en récoltant les objets de valeur que les familles enterraient en général avec leurs morts. C'est fort possible qu'il ait arraché le crâne de la défunte en toute impunité parce qu'elle avait des dents en or. Écoutez, ce n'est pas grave si vos enfants n'ont pas de père. Comment ça, nos enfants? Oh, ma grande, toi aussi, tu es enceinte. Partez le plus loin possible d'ici. Mais comment ça, moi aussi je suis enceinte? Vous et votre patronne allez accoucher en septembre. Mais vous devez partir d'ici avant que n'arrive cette date. Mais si ce que vous me dites est vrai, comment est-ce que vous pouvez me demander de séparer mon enfant de son père? Qui est le père? Tu crois que ça pourrait être vrai? Je sais pas. Ça peut être une possibilité ou alors ça peut être autre chose, je sais pas. Comment ça? Tu penses à autre chose? Eh bien, pour moi, Maximiliano, si on a démembré ce cadavre, c'est parce qu'on ne voulait pas que l'identité du corps se sache. Alors dans ce cas, ça signifie que celui qui a emporté ce crâne savait que c'était pas ma mère. Ou que peut-être ils ont découvert quelque chose avec ce crâne. Qui pourrait enfin nous donner la vraie identité du cadavre. C'est possible. Viens. Maximiliano Solaz. Comme je vous l'ai dit, si tout ça est vrai, eh bien, il voudra que son enfant naisse aux côtés de son papa et de sa maman. Ce que je ne comprends pas, c'est comment vous pouvez en être aussi sûr. Parce que la force de la vie est évidente. Comment vous avez pu le remarquer? Dans les yeux. Le regard d'une femme qui porte la vie dans son ventre ne sait pas mentir. Avec une preuve pareille, ça change tout. Mais en tout cas, celui qui a la tête, c'est l'ennemi qu'on poursuit. Oui, c'est sûr. Mais où est-il? J'arrête pas de me le demander. C'est étrange. Comment ça? Je ne sais pas si tu as remarqué, mais cette tombe, elle avait l'air bien délabrée. Est-ce que t'as vu ça aussi? Oui, je crois que oui. Maintenant que j'y pense, oui. Lucio. Ceux qui ont mis le feu au cabanon et ceux qui ont volé ce crâne, ils circulent parmi nous, et ça me convient pas. Pourquoi tu dis ça? Parce qu'ils savent qu'ils sont dans le pétrin. À un moment ou un autre, ils feront une erreur. Et on devrait être très attentif. C'est vrai. Bon, regarde ce que je t'ai amené. Et je pense qu'avec ça, tu auras toutes tes chances avec Caridad. Regarde. Mais d'où est-ce que tu sors ça? Ah, oublie donc ça, allez. Ah mais arrête, c'est une dent. Ah. Et alors? Je vois pas où est le problème. Ah, mais d'où tu sors ça? Ça, on s'en fiche. Arrête tes questions, mon grand. En fin de compte, c'est de l'or. De l'or, c'est de l'or. Si l'or, c'est de l'or, pourquoi, dans ce cas, tu ne l'offres pas à l'une des filles après lesquelles tu cours? Non, je préfère que se consolide cette amitié que tu tisses avec Caridad. Accepte-la. Tu trouveras bien quoi en faire, c'est de l'or. Ce n'est même pas un cadeau. Mais tu viens juste de me l'offrir. Non, non, non. Là, je viens d'investir, c'est différent. Bon, merci beaucoup alors. Mais de rien.
Célia? Tu viens? Aucun sursis n'est accordé, ni aucune dette effacée. Le cadavre qui est enterré n'a pas de crâne. Ils l'ont volé. Quoi? Mon Dieu, quelle horreur! C'est comme si on avait ouvert la tombe il y a peu. Le fossoyeur affirme que non, mais je n'y crois pas. Je dois vérifier ça. Vérifiez quoi, Maximiliano, voyons? Vérifier si la personne qui a volé le crâne est la même que celle qui ne veut pas qu'on sache ce qui s'est passé il y a 20 ans. Et s'il a peur, il y a une raison. Tu ne crois pas? T'as une idée de qui peut être cette ordure? Elle ne m'a toujours rien dit. Et dis-moi, tu as entendu ce qu'a dit Raquel à Monsieur Marulanda quand je suis rentrée chez moi? Bien... J'ai entendu Quand que... les servantes et les dames se mélangent, les servantes deviennent moins serviables et les dames davantage des dames. Mademoiselle Valécia, je vous sers votre petit déjeuner? Non, c'est bon, je me servirai seule. Très bien. Tu ne devrais pas traiter Lola comme ça. Ah, je t'en prie, arrête un peu de t'intéresser autant à la cause des servantes. Elles ne se sentent pas offensées, elles nous sont reconnaissantes. On leur donne un toit et à manger, qu'est-ce qu'elles veulent de plus? C'est bon, arrêtons de parler de ça. Je suis assise tranquillement et en paix pour déjeuner avec toi. Ah, j'allais te demander... Pourquoi est-ce que ton petit ami n'est pas revenu? Voyons, tu sais que Manuel Maria a toujours des choses à faire. Tu penses qu'il a perdu de l'intérêt? Ça leur arrive aux hommes, avec leur maîtresse. Lui et moi ne sommes pas amants, Raquel. Ah bon? Vous êtes quoi, alors? Une belle-sœur qui apprécie la compagnie de son beau-frère, c'est ça? Eh bien, je voulais te dire que Manuel Maria et moi allions nous marier. J'ai peur de parler. Et même d'y penser, Maximiliano. Tu te rappelles de quelque chose, alors? Ce que tu es en train de me dire là, ce sont des choses graves. Se mêler des histoires de mort. Nous ne sommes pas des démons. Mais ce n'est pas si grave. Les histoires des morts ne sont pas aussi graves que celles des vivants. Écoute, ma mère est vivante par miracle. Et si jamais tu as le moindre doute, tu dois me le dire. Tu sais quelque chose ou pas? Dis-moi. Non, je ne sais rien, Maximiliano. Ce sont des pressentiments qui parfois me traversent l'esprit. Et quels sont ces pressentiments alors? C'est que je connais une personne qui n'a aucun respect pour les morts. Qui ça? Mademoiselle Valécia. Je suis très respectueuse des décisions des autres. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi ce mariage est un secret. Ce n'est pas un secret, Raquel. Simplement, je voulais prendre du temps pour en parler, mais maintenant tu le sais. C'est bien. Bon, si le destin décide que tu seras l'épouse de Manuel Maria, qui suis-je pour m'opposer aux volontés du Seigneur? Mais permets-moi de te dire une seule chose. Teintée de la douleur de mon âme, je ne vais pas venir vivre à la Aurora à vos crochets, c'est impensable. Oh, mais personne n'a pensé ni n'a dit que tu devais venir avec nous, Raquel. Ce que nous voulons le moins, c'est te déranger.
Et que pense Caridad de ce mariage? Manuel Maria n'en a toujours pas parlé avec ses enfants. Ah, Léandrina, cette proposition de mariage est une hypothèse. Une hypothèse, pourquoi? On dirait que tu ne connais pas cette famille. Tant que Caridad foulera cette terre et qu'elle n'est pas d'accord avec ce mariage, garde en tête qu'il ne t'a rien proposé. Célia! Ma mère a bien fait ce qu'elle a dit hier soir. Tout est déjà prêt, les valises et tout. On nous envoie bien en Europe. Oui, j'ai bien vu ça, ma chérie. Peut-être qu'il valait mieux dire la vérité à tes parents. Célia, quand ils sauront la vérité, que nous n'étions pas avec Maximiliano et Santiago, mais qu'on est allé voir la sorcière, tu sais ce qu'ils vont nous faire? De toute manière, on part en Europe. Mais en plus, ils nous enferment dans un couvent à jamais. Et alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Je ne sais pas. Mais on doit les convaincre de repousser le voyage. Mais les convaincre comment? Eh bien, je me suis dit que tu pourrais leur faire croire que tu es d'accord pour partir et que tu vas leur obéir. Oh, ma chérie. Moi, j'ai juste envie d'aller voir Maximiliano, j'en ai vraiment besoin. Je sais, Célia, mais il est plus urgent que mes parents soient rassurés. Et pour ça, tu dois aller parler avec eux et leur dire que tu n'as aucun problème à partir. Mais je n'ai plus du tout envie de mentir, ma chérie. Moi aussi, j'ai très envie de rester. La sorcière de la mare m'a dit quelque chose d'important quand elle t'a demandé de rester dehors. Mais tu ne m'avais pas dit qu'elle t'avait conseillé de prendre soin de moi? J'espère que tu vas me pardonner. C'est qu'à ce moment-là, j'étais incapable de te dire la vérité. Mais alors, qu'est-ce qu'elle t'a dit? Eh bien, comme elle me l'a dit, il semblerait que moi aussi je vais donner la vie. Quoi? Oui, selon elle, en septembre, moi aussi. Va donc t'habiller. Et toi, prépare tes affaires, parce que demain très tôt, on vient te chercher pour t'emmener au port. Madame Madrignane. Toi, tu pars avec Anna Julia en bateau pour New York, et de là, vous irez à Barcelone. Le voyage est demain matin. Mais dis-moi, quels sont tes doutes? Eh bien, ça ne serait pas la première fois que Mademoiselle Valencia ose sciemment voler des choses à un mort. Et qu'est-ce qu'elle aurait déjà volé? Son chapelet? Oui, papa. Quand on était à l'église, j'ai vu quand on lui a pris. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec tes tantes? C'était ma tante Raquel, papa. Elle lui a pris. Elle n'a même pas pu respecter le corps de sa propre sœur. D'accord, mais c'est une chose d'enlever le chapelet à sa sœur. C'en est une autre, d'ouvrir une tombe. Mais le jour de l'incendie du cabanon de Sixta, il s'est passé quelque chose d'étrange. Quelque chose que je ne comprends toujours pas. Dis-moi tout. Eh bien, quand nous étions en train d'enterrer Mathilde... Ah, Zenobia. Je n'arrive toujours pas à croire que Madame Solaz soit morte. Hé Lola, dis-moi juste une chose. Le jour de l'enterrement de Madame Solaz, où est-ce que tu étais fourrée? Comment ça? Ah bah oui, je ne t'ai pas vue de toute la journée. Même pas à l'église, hein? C'est que... Tu y crois, toi, que... Mademoiselle Valencia m'a envoyée à la maison. Mademoiselle Valencia t'a envoyée à la maison? Pour y faire quoi? Eh bien, elle s'était mise en tête que je devais lui chercher des choses et bien ranger tous ses vêtements de deuil. Mademoiselle Valencia t'a envoyée à la maison pour travailler le jour de l'enterrement de Madame Solaz? Elle exagère, hein? Oui, donc voilà... Je suis restée à mettre de l'ordre et repasser toutes ses affaires et ça a duré pratiquement toute la nuit, tu sais. Tu te rends compte? Bon, moi j'ai terminé. À plus tard, Zenobia. Au revoir, Lola. Lola n'était pas à l'enterrement. Attends, mais Lola? Je ne la vois pas faire ça. Parce que là, on parle d'un meurtre. Ce que tu dis est très grave.
Mais c'est ça que je ne comprends pas, mon grand. Tu te rends compte, mon chéri? La seule chose dont je suis sûre, c'est que Lola n'a jamais aimé Sixta. Et Lola voulait que Sixta disparaisse, qu'elle aille ailleurs. Bon, mais si tu soupçonnes Lola, pourquoi est-ce que tu penses à Raquel Valencia? Parce qu'elle aussi détestait ta mère, mon chéri. Mademoiselle Valencia a une âme dépravée. Elle fait tout par intérêt, tu sais. Et l'autre idiote, la débile de Lola, fait absolument tout ce qu'elle lui demande. Lola, Seniel, qu'est-ce que tu fais ici? Dis-moi, hein? viens. D'accord, mais qu'est-ce qu'il y a? Tu sais quelque chose sur l'exhumation de Sixta? Quoi? Comment ça? Hein? Tu y crois, toi, que l'autre Maximiliano a payé pour qu'on déterre Sixta? Mais le patron et moi, nous l'avons devancé. Comment ça? On y était avant. On a ouvert le cercueil, on a sorti son cadavre et on a arraché le crâne de la défunte. Mon Dieu, c'est Mais pas fais vrai. attention, Lola. C'est juste pour déconcerter un peu Maximiliano. Mais il vaut mieux que tu le saches, Lola. À partir de maintenant, tu dois être à l'affût de ce qu'il fait, peu importe l'heure. Tu dois tout nous raconter, entendu? Oui, ah mon Dieu. Ok. Et qu'est-ce que vous avez vu quand vous avez ouvert le cercueil, hein? Bah rien, des os et son crâne à elle, avec les dents en or qu'elle avait. Qu'est-ce que tu dis, Seniel? Pourquoi tu fais cette tête? Une dent en quoi? En or. Mais Quoi? tout ça est très Comment étrange. ça, étrange? Si l'or ne pourrit pas, idiote, hein? C'est que je sache... Que je sache, Sixta n'avait aucune dent en or. Ah bon? Comment ça, tu es sûr? Oui, elle n'avait aucune dent en or, Seniel. D'ailleurs, dis-moi Zenobia, est-ce que tu sais si Lola est amie avec la femme d'Abel, le Cooper qui a disparu? Ah, mon grand, ici tout le monde connaît tout le monde. Mais pourquoi tu me demandes ça? Je crois que Lola et Raquel savent quelque chose. Quelque chose du genre? Je ne sais pas. Mais il faut que j'aille parler avec Lola.